Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire une comparaison entre le Wild Unknown Tarot, seconde édition auto-publié par Kim Krans, son livre, et le coffret édité chez Harper Elixir, donc Mass Market. Voilà, je pense que je ferai de ce côté, ça sera mieux pour la lumière. Donc, on va parler des différences. Je ne vais pas vous faire de review, c'est-à-dire que je ne vais pas vous remontrer toutes les cartes. Ça, je l'ai déjà fait, c'était ma première vidéo, je crois, le Wild Unknown. C'est lui qui m'a donné un peu envie de faire vraiment ce partage sur cette chaîne. Et il a une grande importance parce que c'est lui qui m'a remise sur la voie du tarot. J'avais un petit peu lâché le tarot, j'étais plus dans les oracles que dans les tarots, et c'est vrai que vraiment ce jeu m'a vraiment remise sur le chemin du tarot, et depuis je ne l'ai plus quitté. Donc c'est un jeu qui a une très très grande importance pour moi. Alors, donc on va commencer par... on va parler des différences, hein, en fait. Quelle différence y a-t-il entre ces deux éditions, une autopubliée par l'auteur elle-même et une autre qui a été publiée par la maison d'édition Harper Elixir? Alors, déjà, quand on achetait le Wild Unknown Tarot auto-publié, on va venir ici, on avait cette petite boîte qui arrivait. Donc ça, c'est, je le reprécise, la seconde édition. Je n'ai pas la première édition qui a un dos différent de celle-ci. Mais en fait, c'est intéressant finalement que j'ai celle-ci, puisque le dos est identique dans les deux versions. La version Mass Market et celle-ci. Donc la comparaison va vraiment s'axer sur la qualité plutôt et le packaging un petit peu du jeu. Donc on achetait le jeu, il arrivait dans une boîte comme ceci et le livre était donc vendu à part. Alors aujourd'hui, quand vous achetez le Wild Unknown Tarot, vous avez ce magnifique coffret. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que je ne l'aurais pas acheté, j'aime tellement le mien. Mais il se trouve que j'ai participé à un concours photo donc, organisé par Kim Krans au mois d'octobre 2016 et que j'ai été l'une des 10 personnes qui a gagné ce magnifique coffret. Donc, à l'occasion de la sortie du coffret, elle offrait à 10 personnes dont elle choisissait la photo ce jeu. Donc voilà, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. En fait, il a mis beaucoup de temps à arriver parce que ça a été toute une histoire. En fait, elle me l'avait envoyé, mais ce colis s'est perdu, donc elle m'en a renvoyé un autre. Voilà, et donc je l'ai reçu, le deuxième. Et donc j'ai eu un petit pins avec, je ne sais pas si vous allez le voir, reste sacré. Voilà, elle a mis ça dans le paquet. Donc c'était assez sympa. Donc voilà déjà la différence majeure, c'est que avant vous aviez la petite boîte, aujourd'hui vous avez le gros coffret. Donc ça c'est la première chose. Donc le coffret s'ouvre comme ça et vous avez donc une magnifique boîte dessous, rigide, qui est magnétique. Voilà, et qui vous laisse donc entrevoir ça. Alors ça c'est la carte de remerciement que j'ai eue à l'intérieur. Ça vous ne l'avez pas, je pense, si vous achetez le jeu par exemple sur Amazon. C'est Kim qui me l'avait mise en plus, et les autocollants aussi, je ne pense pas qu'ils soient inclus dans le coffret. Ça c'était des petits goodies qu'elle m'avait mis en plus. Donc le jeu arrive là-dedans en fait, dans ce magnifique coffret. May you always be in the inner trust. The inner quest. Puisses-tu toujours être dans la quête intérieure, à la recherche de la quête intérieure. Donc déjà, le coffret est différent. Quand on ouvre donc le coffret, on a le livre. Donc on va parler des livres tout à l'heure. Oups, j'ai bougé la caméra. Donc on va parler des livres tout à l'heure. Et donc, vous avez à l'intérieur, hop, le petit ruban qui permet de dégager la boîte, qui est pratiquement identique à celle de la seconde édition auto-publiée. Voilà, il n'y a pas énormément de différence. Non, il y en a quand même, on va en parler. Donc voilà, vous avez cette boîte magnifique, très solide, qui renferme à la fois le livre et les cartes qui sont dans une boîte rigide aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Je vous donnerai ensuite mon avis sur le coffret et je vous donnerai mon avis sur la qualité, etc. Donc voilà déjà la différence majeure, c'est qu'avant vous n'aviez pas de coffret, vous achetiez le jeu et le livre à part, il n'y avait pas de boîte, aujourd'hui vous avez une magnifique boîte. Certes encombrante, mais très très jolie. Donc on va la regarder. Voilà, là vous avez cette magnifique image. Derrière, vous avez les suites. Ensuite, elle est un petit peu noire, un petit peu partout. Là, on vous indique que c'est par là que ça se passe. Et vous avez donc le titre Wild and Tarot, Kim Krans et donc Harper Elixir avec leur logo ici. Donc magnifique boîte et donc ça c'est du carton tout simple. Voilà, vous avez l'explication de tout ce que contient le coffret, plus quelques petites images et quelques mots sur le Wild Unknown en fait. Voilà. Donc ça c'est la première chose. La différence majeure, c'est le packaging. Au niveau du livre, la différence c'est la couverture. Donc là, pour la version auto-éditée, c'était un livre tout simple. Hein, voilà, avec une couverture souple. Là, la couverture est souple, mais elle est plus travaillée. Elle est peut-être plus jolie. Je regarde un petit peu, oui, donc c'est plus travaillé, c'est plus joli. Ça, on ne l'avait pas dans la version auto-publiée. Donc, vous avez un petit peu plus de choses. Donc, on a le contenu. Je crois qu'ensuite, ça ne change pas. Je vérifie, mais... Alors, la dédicace a changé, je crois. Il y avait une dédicace, donc là, c'est dédié à Arjan. Donc je ne sais pas qui c'est. Et avant, c'était dédié à Johnny. Voilà, donc je ne sais pas de qui il s'agit, mais ça a changé. Et je crois qu'ensuite, on est à peu près sur la même chose. Donc on a le contenu et je crois que le texte n'a pas changé. Alors, grosso modo, le livre est identique. Mis à part donc, comme vous le voyez, la couverture du livre qui a changé, là ça fait plus livre de bibliothèque, enfin plus joli disons. La couverture là elle est cartonnée toute simple, donc un plus pour la version d'Harper Elixir de ce côté là. Le contenu reste le même. Y a juste la police d'écriture qui a changé, c'est-à-dire que dans le livre de Kim Krans auto-publié, on a l'impression qu'elle a écrit à la main en fait. Alors c'est peut-être le cas, mais je n'en suis pas sûre. Mais on a cette impression, alors que dans cette version-là, bon, ça a été refait et on voit bien quand même qu'il s'agit d'une écriture informatisée. Voilà, mais sinon on retrouve les mêmes éléments. Alors après il est, comme je vous dis, un petit peu plus travaillé. On n'avait pas les intercalaires dans la version originale, mais au niveau du contenu on a exactement la même chose, hein, voilà, il n'y a pas eu de rajout. On a les tirages qui sont expliqués, les arcanes majeures, les arcanes mineures, voilà, tout ça c'est identique. Donc la différence principale se situe dans la couverture et la police d'écriture en fait, tout simplement, et le rajout des intercalaires. Ils en ont fait un livre un petit peu plus joli entre guillemets. Alors on va maintenant s'intéresser au tarot en lui-même. Donc déjà la grosse différence quand vous les avez dans les mains tous les deux, vous voyez qu'il y a une boîte plus haute que l'autre. Alors attendez, je vais... Hop. Donc... je vais essayer de bien la caler. Donc vous voyez qu'il y a une boîte plus haute que l'autre. Alors, cette boîte plus haute que l'autre, plus épaisse donc, c'est la version auto-éditée. Alors, il y a un code barre sur la version auto-éditée. Donc, plus haute en volume et pas de code barre sur la version mass market. Là, je dis bravo parce que j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de code barre sur la version auto-éditée. Ça gâche un peu la boîte, ce qui est fort dommage parce qu'elle est magnifique. Donc là, un plus au niveau de la boîte. Vous avez juste le logo et le nom de Harper Elixir derrière, les suites. Donc là, vous voyez que ça a changé. Auparavant, on avait quelques cartes du jeu mises sous forme d'un tirage. Et puis, on n'a que les suites maintenant. Donc globalement, vous voyez que les couleurs restent identiques, les motifs restent identiques. Les tops des boîtes est pratiquement identique. Sur la nouvelle, on a le nom de Kim Krans qui apparaît, ce qui n'est pas le cas sur l'ancienne.
Ouais, sur l'ancienne, ça n'apparaît pas. Est-ce que ça apparaît au dos? Oui, il y a juste le copyright. Mais là, donc, on a le nom de l'auteur qui apparaît en bas de la boîte. Voilà. Alors, au niveau des boîtes, elles ont toutes les deux des encoches sur les côtés et des deux côtés. Donc ça, c'est identique. Au niveau de la solidité, mass market et auto-édité, on a la même chose. L'exacte même qualité. On a toujours le petit texte écrit à l'intérieur avec les mêmes couleurs. De ce côté-là, rien ne change. Alors, je vais sortir le jeu, les jeux. Donc, au niveau du fond de la boîte, ça c'est la version auto-éditée. Donc, on a les suites avec un ruban en satin. Dans la nouvelle version, on a le signe de l'infini avec un petit ruban, pas en satin, mais qui est sympa aussi et qui a l'air relativement solide. Donc, très joli aussi. Voilà, donc au niveau de la qualité des boîtes, rien à dire. Elles sont pratiquement identiques. Alors, dans le jeu qui n'était donc pas vendu avec un livre, l'auto-édité, on avait ce petit dépliant, bien pratique, car c'est un petit mémo en fait, hein, comme vous le voyez. On avait une jolie image derrière qui reprenait une carte du jeu. Moi j'avais la roue de la fortune. Et donc, vous aviez toutes les suites et les arcanes majeures avec des mots-clés, tout simplement. Mais bon, un petit mémo intéressant parce que si on n'achetait pas le livre, on pouvait au moins avoir les petits mots-clés. Dans la nouvelle version, évidemment, il n'y a pas ce petit dépliant. Alors, on va passer aux cartes. Donc, la version auto-éditée, c'est celle-ci. La nouvelle version, c'est celle-ci. Alors oui, les tranches vont être plus claires puisqu'il est neuf, celui-là. Et je le garde pour ma fille plus tard, donc ça sera son jeu plus tard. Et donc, ça, c'est la version auto-publiée. Alors, au niveau... Je sais même pas s'il est même pas dans l'ordre en plus. Donc, ça va pas être très pratique, ça, par contre. Je croyais que je l'avais mis dans l'ordre. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance, en fait. Ouais, parce que c'est vrai que je travaille avec, donc c'est vrai que... Bon, c'est pas très grave. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà regarder le dos. Alors, les dos sont identiques. Il n'y a pratiquement... Non, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre les dos, c'est exactement la même chose. Donc, premièrement. Ensuite, alors, je vais essayer de trouver des cartes semblables parce que, voilà, ça va être compliqué sinon. Donc ça, c'est la version auto-publiée. Et ça, c'est la version mass market. Donc, au niveau des couleurs, du texte, du cadre, etc., il n'y a aucune différence pratiquement. Non, il n'y a vraiment aucune différence. C'est la même chose, l'exacte même chose. Voilà, donc rien ne change. Hein, il n'y a pas de cartes qui ont été changées, il n'y a pas de cartes supplémentaires. De ce côté-là, c'est pareil. Par contre, la différence, elle est au niveau du copyright. Alors, sur l'auto-édité, on avait un petit copyright ici. Et aujourd'hui, on ne l'a plus. Voilà. Puisque c'est Harper Elixir maintenant qui détient les droits de ce jeu. Donc, le copyright a disparu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je trouve ça bien. Maintenant, franchement, il ne me gêne pas du tout. Hein, parce qu'il est tellement petit que, je vous dis, on ne voit vraiment pas... Voilà, c'est pas ça qui fait vraiment une réelle différence, quoi. Alors maintenant, donc je vais vous montrer quelques cartes donc, de la nouvelle édition. Hein. On va se replonger dans cet univers Wild Unknown. Donc là, on a l'As des bâtons. Voilà, il est magnifique ce jeu. Là, vous avez le 2. Alors ça doit être, ouais, il doit être quand même plus ou moins dans l'ordre celui-là. Le 3. On va regarder le 6. Ah, c'est une de mes cartes préférées, celle-ci. 6 de bâton. Elle est magnifique. On va regarder les coupes. Le 2 de coupe. Le 3. Elles sont absolument splendides. Je suis ravie de partager ce petit moment avec vous. Parce que c'est, je vous dis, un jeu qui a beaucoup d'importance. Donc voilà, ça c'est le 3 d'épée. On a le 4 qui est vraiment super sympa.
Après, il y a des cartes qui font un peu plus peur, hein, comme celle-ci. Voilà, l'As de Pentacle. Celle-là, je l'aime beaucoup, le 8 de Pentacle avec la toile d'araignée. La mère des Pentacles qui correspond à la reine. Le roi, donc le Father, le père des Pentacles. Le fou. On va regarder les arcanes majeurs. Alors, le fou. Le magicien. La grande prêtresse. Comme ça, vous avez l'occasion de revoir les arcanes majeurs pour ceux qui ne le connaissent pas bien. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophant. Ça, c'est une de mes cartes préférées. J'adore cette carte. Les amoureux. Très jolie aussi avec les couleurs. Elles sont magnifiques, les couleurs. C'est ça que j'aime aussi, ce mélange de noir et blanc et de couleurs, et puis de ces dessins faits au stylo bic. Je trouve ça génial, quoi. Le chariot, la justice, l'ermite, la roue de la fortune, la force qui m'a fait gagner le concours. J'étais grimée pour représenter le lion qui est dans cette carte. Donc ça, c'est un beau souvenir. Le pendu avec la chauve-souris. La mort, intéressante aussi. La tempérance, très très belle au niveau des couleurs. Le diable. La tour, j'aime beaucoup cette représentation de la tour. Je la trouve très très intéressante. Très intelligente aussi. Vraiment, c'est... Pour moi, ça parle bien, quoi. L'étoile, magnifique aussi, une de mes cartes préférées là aussi. La lune, elles sont toutes belles, hein, de toute façon. Voilà, c'est un de mes jeux préférés, donc le soleil, j'adore cette carte. Le jugement, très très bonne interprétation aussi. Et le monde, que vous retrouvez donc sur la couverture et du livre et de la boîte, de la couverture du jeu. Donc, vous avez revu quelques cartes de ce jeu. Voilà, ça me fait plaisir de vous les remontrer. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que ça ferait une trop longue vidéo. Alors maintenant, on va parler de la qualité. Donc déjà, moi, ce jeu, pour moi, il a un côté sensuel. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Au niveau du toucher, c'est le seul jeu qui a ce toucher. D'ailleurs, il fait écouter le son. Il a une musique, ce jeu. Il a une musique et du coup, c'est vrai qu'au niveau du toucher, il est tout doux, il a vraiment quelque chose de... Il est super agréable. Il est super agréable à mélanger. Super agréable à mélanger. C'est... Voilà, et puis ce bruit là toujours, c'est... Hop, ma lumière qui s'éteint. Voilà, il a vraiment un côté très très sensuel, je trouve, moi. J'ai vraiment un attachement à ce jeu. On va parler de la version mass market maintenant. Donc déjà, il est beaucoup plus dur. Il est moins souple. Alors c'est vrai que celui-ci, je l'ai pratiqué, je le pratique encore. Mais bon, il est neuf, mais on sent quand même une rigidité avec celui-là. Voilà, c'est pas pareil. Les cartes elles glissent moins. On n'est pas tout à fait dans la même qualité. Au niveau du toucher, ça c'est la version auto-publiée, la version mass market. Il a un toucher tout doux aussi. Hein, voilà, il a un toucher tout doux aussi, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose en fait. Alors c'est très... La différence elle est vraiment très infime, mais je le reconnais. Si on me le présente comme ça, sans les boîtes, sans rien, je sais que c'est pas le mien, quoi. Je sais que c'est pas la version auto-publiée. Voilà, donc le toucher, toujours un toucher pêche, très doux, mais un petit peu différent. Au niveau de l'épaisseur, c'est là la plus grosse différence pour moi. Donc ça, c'est la version auto-publiée. Voilà. Ça, c'est la version mass market. Donc, version auto-publiée, elle est là. Version mass market, elle est là. Donc, plus souple. Plus souple. Il y a le grammage qui a changé, je pense. L'épaisseur n'est pas la même. La mass market,
l'auto-publiée, voilà, elle se plie, mais il y a quand même une épaisseur, une rigidité. Là, c'est un petit peu plus fin. Voilà. Puis, elles auraient peut-être tendance à se tordre. Alors que celle-ci, moins. Voilà. La qualité n'est pas tout à fait la même. Alors, je vais vous donner mon avis. Ce n'est que mon avis. Honnêtement, malgré le beau packaging, je préfère ma version auto-publiée. Pourquoi? Par rapport à la qualité des cartes. Voilà. Pour moi, ça fait vraiment partie intégrante de ce jeu, cette qualité de cartes. Maintenant, si cette version n'avait jamais existé et qu'on me donne ce coffret, je le trouve magnifique. Il y a vraiment, c'est du 20 sur 20 pour de la mass market. Il n'y a rien à redire. Tout est parfait. La qualité, elle est absolument géniale. Le coffret est magnifique. Le livre, très bien fait. La boîte, super solide. Il y a des encoches, c'est pratique. Il y a le ruban pour sortir les cartes. Et pour de la mass market, encore une fois, la qualité, elle est excellente. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous procurer la version auto-publiée, vous pouvez très bien vous consoler avec cette version-là parce qu'elle est vraiment d'excellente qualité. Maintenant, moi, je ne lâcherai pas le mien. Voilà, je préfère quand même ma version auto-publiée. Au niveau de la qualité, même si c'est infime, moi, je sens une différence. Voilà. Mais c'est pas non plus, il n'y a pas une énorme différence, quoi. On est bien au-dessus de Llewellyn, on est bien au-dessus de Lo Scarabeo, c'est de l'excellente manufacture quand même, hein, voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ces deux versions de jeu. Je les apprécie toutes les deux, mais j'ai une préférence bien sûr pour mon Wild Unknown, ça c'est évident, et puis je vous dis j'ai un attachement, donc il y a ça aussi bien sûr qui rentre en compte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, que pour ceux qui hésitaient, qui n'osaient pas acheter cette version mass market, je sais qu'il est un peu onéreux par contre, mais honnêtement je pense que c'est dans les 40 €, il me semble, ça les vaut largement, quoi. Le livre, il y a un super bouquin, il y a une super boîte. Voilà, vous avez en plus une boîte pour ranger votre jeu, quoi. Hein, d'habitude, c'est en vrac dans les boîtes comme ça. Là, on a en plus la boîte pour ranger le jeu. Donc, de ce côté-là, rien à dire. 20 sur 20, évidemment, 20 sur 20 à la version auto-éditée. Mais non, ça vaut vraiment le coup, je pense, d'investir. Ce jeu est vraiment magnifique. Et même si vous avez un grammage un peu inférieur, mais vraiment, je vous dis, c'est très, très, très... C'est infime, voilà. Moi, je le sais, je le sens parce que j'ai ce jeu et que j'ai l'habitude de ce jeu, mais je vous dis, il vaut d'autres jeux auto-publiés au niveau de la qualité, hein. Il n'y a aucun problème. Vraiment, je trouve que Harper Elixir, ils ont fait un excellent travail là-dessus. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé cette vidéo utile, que ça vous a fait plaisir de revoir quelques cartes du Wild Unknown. Et puis moi, je vous retrouve avec grand plaisir prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bisous à tous, bye bye.